Nous sommes aujourd'hui devant l'ENA où se déroule aujourd'hui un forum consacré aux cybermenaces. Nous sommes avec Daniel Gunier. Vous êtes un spécialiste de la cybercriminalité, expert également auprès de la Cour pénale internationale de La Haye. Je voudrais qu'on parle des cybermenaces sur nos entreprises alsaciennes. Et on a identifié aujourd'hui 3 points qui sont essentiels pour nos entreprises que vous allez pouvoir détailler. La première chose, c'est le photocopieur. Alors, toutes les entreprises sont amenées à faire des maintenances, et la maintenance est toujours une menace à partir du moment où les éléments de maintenance sortent de l'entreprise. Ça peut être d'une part les ordinateurs, puisqu'il y a des disques durs, mais également, on y songe peu, les photocopieurs, car ces photocopieurs ont également un disque dur, et ce disque dur a une mémoire en quelque sorte, il est capable de restituer ces éléments à qui voudrait bien les récupérer. Ça veut dire que chaque entreprise qui va faire une photocopie, ça va quelque part laisser une trace sur la mémoire de ce disque dur. Dans les photocopieurs modernes, bien évidemment. Ça veut dire quoi? Il faut se méfier de quoi dans ces cas-là? Des entreprises qui vont par la suite faire la maintenance de son photocopieur, ils ont accès à tous nos documents? Alors il faut prendre des précautions essentielles, à savoir essentiellement le cryptage des images. À partir du moment où les images sont cryptées, même si le dispositif sort de l'entreprise, il est extrêmement difficile de pouvoir les décrypter. Voilà une des préconisations que l'on peut faire. Il est également possible d'utiliser les services de la société de photocopieurs et qui fait un certain nombre de propositions pour effectivement protéger les données de l'entreprise. Voilà. Un mot encore sur les photocopieurs, il y a également une adresse IP. Alors, sur les photocopieurs, comme tous les dispositifs, les terminaux de l'entreprise, ça peut être un photocopieur, ça peut être une imprimante, etc. Dans les éléments modernes, il y a effectivement une adresse IP. Or, l'adresse IP permet effectivement les communications via des dispositifs Internet notamment. Si on va un petit peu plus loin, les sociétés de nettoyage, le matin, les femmes de ménage, les hommes de ménage, les sociétés de maintenance de nos photocopieurs, faut-il s'en méfier ? On pourrait bien sûr. Il faut prendre toutes les précautions de procédure pour pouvoir éviter cela, quoi. Autre point que vous avez évoqué dans ce forum, c'est la stéganographie. Qu'est-ce que c'est? Alors la stéganographie, c'est l'art de masquer des éléments dans d'autres éléments. Alors un exemple, on peut masquer un texte dans une image, un texte dans un texte, mais on peut aussi masquer une image dans une image. Par exemple, on peut très bien masquer un appel d'offres, par exemple, qui est confidentiel dans une image qui peut être, comme on l'a fait dans cette vidéo, une image de vacances. Autre point, Monsieur Gunier, vous dites méfiez-vous de vos smartphones. Il faut se méfier de ces smartphones, il faut se méfier essentiellement de ces instruments-là qui sont de plus en plus modernes, entre guillemets, parce qu'ils contiennent de plus en plus d'informations et peu sont protégés. Un exemple, je pense que votre micro-ordinateur est protégé par un antivirus. Est-ce que votre smartphone est protégé par un antivirus? Certainement pas. Donc vous voyez qu'il y a lieu de prendre un certain nombre de précautions, bien évidemment, pour ne pas se retrouver. Dans un premier temps, le smartphone reçoit un cheval de Troie et grâce à ce cheval de Troie, on peut par la suite intervenir et pouvoir accéder au système d'information complet de l'entreprise. Parce qu'on a tous le réflexe de brancher son smartphone sur son ordinateur après pour sauvegarder les données. Ah, on a de nombreux réflexes. Le premier réflexe, c'est comme on clique à toute vitesse sans regarder ce que l'on fait, le smartphone, on fait comme cela parce qu'on va synchroniser les choses. On oublie que ce sont des instruments qui vont communiquer et on oublie que les chevaux de Troie, les virus, etc. peuvent passer d'un système à l'autre. 90% voire plus des smartphones actuellement ne sont absolument pas protégés. Et les gens n'ont pas conscience de cela. Nous avions fait une expérience il y a 2 ans à l'ENA, précisément dans ce forum qui se tenait à cette époque. On a pu voir que par exemple 25 personnes parmi les 300 qui étaient là avaient une connexion Bluetooth ouverte. Il n'y avait aucune raison et 9 personnes parmi ces 25 auraient répondu présent donc au téléchargement, pourquoi pas d'un cheval de Troie. Et est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui sont vulnérables? Alors évidemment, toutes les entreprises sont vulnérables. J'ai beaucoup insisté sur les PMI, PME, mais même les grandes entreprises. Je donne un exemple. Une entreprise du CAC 40. Il y a eu un test qui a été fait par une grande société spécialisée en matière de sécurité de systèmes d'information. Donc le test a permis de rentrer dans les smartphones de gens du conseil d'administration de cette entreprise et à partir de ce moment-là, de rentrer dans le système d'information de l'entreprise. Donc vous voyez que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, merci en tout cas pour ces éclaircissements. Vous avez toutes les informations qui apparaissent à l'écran si vous voulez sécuriser, mieux sécuriser en tout cas votre système.